Le paquebot MV Ondius, où un foyer d'hantavirus est déclaré la semaine dernière, a repris sa route vers les Pays-Bas, après avoir débarqué ses derniers passagers aux îles Canaries lundi soir. L'Union européenne impose des sanctions à plusieurs responsables et entités russes accusés d'avoir aidé Moscou à enlever des milliers d'enfants en Ukraine. La commissaire européenne à l'élargissement Marta Kos appelle à accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, en ouvrant tous les chapitres de négociation d'ici juillet. Selon la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, l'UE doit pour le moment privilégier les sanctions face à Moscou, qui ne serait pas intéressé par la paix. Après le lourd revers de la gauche travailliste aux élections locales, Keir Starmer s'emploie à restaurer la confiance du Royaume-Uni dans son parti, l'aidant notamment pour un rapprochement avec l'UE. Le paquebot MV Ondius fait désormais route vers les Pays-Bas, après avoir débarqué ses derniers passagers lors d'une escale dans les îles Canaries lundi soir. Le navire de croisière, où un foyer d'hantavirus est déclaré la semaine dernière, transporte encore 25 membres d'équipage et 2 professionnels médicaux. Il est attendu dans le port de Rotterdam dimanche en fin d'après-midi. Le débarquement des passagers dans le port de Granadilla a été compliqué par les mauvaises conditions météo qui ont forcé le navire à accoster. Quelques heures plus tard, les 2 derniers vols transportant des passagers et membres d'équipage ont atterri à Eindhoven aux Pays-Bas dans la nuit de lundi à mardi. 3 passagers du MV Ondius, un couple néerlandais et une allemande, sont décédés à bord du navire, dont 2 en raison d'une infection confirmée à l'hantavirus. L'Organisation mondiale de la santé a signalé à ce jour 9 cas, dont 7 confirmés et 2 suspects. Le directeur de l'OMS assure cependant que le risque d'une pandémie d'hantavirus est faible. Rentrer dans le SAS. La France se prépare à accueillir les cas contacts des patients positifs à l'hantavirus. Alors que la première Française testée positive à la maladie est soignée à l'hôpital parisien de Bichat, celui de la Pitié-Salpêtrière, comme bien d'autres, se prépare à recevoir les cas contacts. Car lundi, la règle a changé. Toute personne ayant approché un malade de l'hantavirus devra respecter une stricte isolation de 42 jours dans une chambre d'hôpital dédiée. Dans la chambre, il y a une pression plus basse que dans les pièces autour, ce qui permet à l'air de rentrer du couloir, mais il est piégé à l'intérieur, il ne peut pas ressortir librement, il va être piégé dans un système d'extraction et de filtration. Donc ça évite à l'agent infectieux de partir à l'extérieur et de potentiellement diffuser. Le rythme cardiaque et la respiration des patients y sont relevés plusieurs fois par jour. Actuellement, 22 Français sont cas contact. Ils étaient avec la croisiériste néerlandaise porteuse de l'hantavirus et décédée depuis lors de vols d'avion vers l'Afrique du Sud. L'Union européenne impose des sanctions à 16 responsables russes accusés d'avoir aidé Moscou à enlever des dizaines de milliers d'enfants en Ukraine. Ces nouvelles sanctions visent les personnes responsables de la déportation systématique et illégale, du transfert forcé et de l'assimilation forcée de mineurs ukrainiens. Ces entités ont également été sanctionnées, notamment des institutions fédérales russes liées au ministère de l'Éducation. Stealing children is not incidental. It is a deliberate Russian policy, a calculated attack on Ukraine's future. Over 20,000 Ukrainian children remain trapped in Russia or in Russian-occupied territories. They have been torn from their families, stripped of their names, language and identity. And this is a criminal attempt to erase Ukraine's future generation. Les sanctions comprennent un gel des avoirs et une interdiction aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition des personnes figurant sur la liste. Les personnes sanctionnées sont également soumises à une interdiction de voyager. Marta Kos exhorte les États membres de l'UE à ouvrir tous les chapitres de négociation d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie d'ici juillet. La commissaire européenne à l'élargissement estime que le premier chapitre de négociation pourrait être ouvert en juin, les 5 autres devant suivre d'ici juillet. Marta Kos attend également que l'Ukraine reçoive la première partie d'un prêt de 90 milliards d'euros, soutenu par les États membres de l'UE. La Commission européenne estime que l'Ukraine est techniquement prête à s'engager sur la voie de l'adhésion à l'UE. Mais par le passé, le processus d'adhésion de Kiev a été bloqué par le veto de la Hongrie, sous l'ancien Premier ministre Viktor Orban.
Après l'élection de Peter Magyar, Bruxelles espère que Budapest adoptera une approche plus constructive. Le nouveau Premier ministre hongrois doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky début juin. Si la Commission a salué les progrès de l'Ukraine, elle a cependant refusé de fixer une date pour son adhésion, insistant pour que le processus reste fondé sur le mérite. Kiev, de son côté, fait pression pour qu'un calendrier précis soit convenu dès que possible. L'invasion russe de l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient seront au cœur de l'ordre du jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. S'exprimant dans l'émission Europe Today d'Euronews, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, affirme que l'Europe devrait favoriser les sanctions envers Moscou plutôt que les négociations. I think the main problem is that Russia is not really interested in peace. They are trying different maneuvers, but we need to keep our focus where it needs to be, and that is on increasing the pressure on Russia and increasing the support for Ukraine. So there's a lot more to be done. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE espèrent élargir la liste noire de l'Union à des ressortissants russes responsables de la déportation et de l'adoption forcée d'enfants ukrainiens. Interrogée sur ces réunions entre ministres de l'UE, Maria Malmer Stenergard a également noté un changement dans leur atmosphère suite à l'arrivée du nouveau gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar. À Nairobi, capitale du Kenya, où il participait au sommet Afrique-France consacré au renforcement des partenariats en matière d'innovation, Emmanuel Macron a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle loi cadre visant à faciliter la restitution des œuvres culturelles africaines acquises ou spoliées durant la période coloniale, tout juste adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Cette réforme concrétise une promesse formulée par le président français en 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso lorsqu'il s'était engagé à créer les conditions de restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain conservé en France. Jusqu'à présent, chaque restitution nécessitait l'adoption d'une loi spécifique afin de déroger au principe d'inaliénabilité des collections nationales. Cette loi cadre simplifie désormais la procédure en autorisant des transferts de propriété par le biais d'accords bilatéraux, évitant ainsi de longs débats parlementaires pour chaque œuvre concernée. À un an de la fin de son mandat, Emmanuel Macron a promis qu'il poursuivrait son engagement en faveur de la restitution du patrimoine africain après son départ de l'Élysée. Après le lourd revers de la gauche travailliste aux élections locales la semaine dernière, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'emploie à restaurer la confiance du Royaume-Uni dans son parti, plaidant notamment pour un rapprochement avec l'UE. For Britain, the last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain. Après avoir remporté les élections générales avec une large majorité il y a moins de 2 ans, la popularité de Keir Starmer continue de reculer. Le Premier ministre a toutefois rejeté tous les appels à sa démission. This is nothing less than a battle for the soul of our nation. And I want to be crystal clear about how we will win it. Because we cannot win as a weaker version of Reform or the Greens. We can only win as a stronger version of Labour, a mainstream party of power, not protest. Keir Starmer espère relancer la dynamique grâce à un ensemble ambitieux de projets législatifs qui seront présentés mercredi par le roi Charles lors de l'ouverture officielle du Parlement. Située sur la côte sud-est de Chypre, Ayia Napa est une station balnéaire réputée pour ses plages prisées des touristes. Pourtant, cette année, les professionnels du secteur ne sont pas très optimistes. En cause, une actualité internationale morose, notamment avec la guerre en Iran, qui commence déjà à avoir un impact sur le démarrage de la saison touristique. En 2025, l'île a accueilli un nombre record de 4,5 millions de visiteurs. The sun is shining, temperatures are around 20 degrees Celsius, the businesses are open, but what's missing is the tourists.
We can't say there's nobody here, of course, but locals tell us that they're well down on the figures they had last year. Le 2 mars, un drone lancé depuis le Liban a touché une base navale britannique sur l'île, provoquant une vague d'annulations de vols. Normally it's busy the boats, busy the hotels, busy all the restaurants. At this time, normally all the hotels almost was fully booked last year. Compared to this year, I think so we are lower numbers from last year, about 30 to 40%. Même si les taux d'annulation ont grimpé en flèche quelques jours après le début du conflit, depuis ils ont baissé et certains préfèrent rester optimistes et relativiser. Το 2025 ήταν η καλύτερη τουριστική περίοδος της Κύπρου και ειδικά της Αγίας Νάπας από το 2019. Άρα όταν μιλάμε για αριθμητικές συγκρίσεις πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτόν υπόψη. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες βλέπουμε μια ανάκαμψη. Θεωρούμε ότι ο κόσμος εμπιστεύεται πλέον την Αγία Νάπα, την Κύπρο, ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός και φαίνεται ότι άρχισε το ενδιαφέρον για τις κρατήσεις να ανεβαίνει. Le tourisme représente environ 15% du PIB. Alors le pays espère que les visiteurs ne se laisseront pas décourager par l'actualité. Byliśmy zdecydowanie tutaj przyjechać już od jakiegoś czasu, chociaż opcji było kilka, ale przede wszystkim temperatura i słońce nas przekonały. No i widoki malarskie, żeby namalować kilka akwarel na pamiątkę. Comme ce touriste, certains ont tenu à maintenir leur séjour sur l'île. Uns gefällt es hier sehr gut. Leider ist die weltkritische Lage natürlich ein bisschen angespannt und wir hoffen auf einen baldigen Frieden für die ganze Welt. La Grèce et la Turquie ont également connu une hausse des annulations de vols.